Ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille, comme dirait dans Comme le un son, vendredi. un vendredi d'émission. Eh, c'est, j'oublie à chaque fois, mais je la fais tout de suite. Comme ça, moi, c'est fait. Je fais la petite Ah vague. ouais, ouais. Et comme ça, on va introduire tout le monde, tous ceux qui vont monter sur le live. Je vais copier pour l'instant. Avec. Ouais, on fait les partages vite fait. Si vous pouvez faire la même pour ceux qui sont déjà là. On attend encore un petit peu de façon ceux qui vont arriver aussi. Live. Yes, j'étais en train de me dire, merde, on est où? On fait les C'est bon, on est là. Oula, tac, on va baisser le son. Et bah, moi, semaine un peu semaine normale de confiné. Ouais. Pas de confiné, de confiné. Bon, on a notre invité qui est déjà là. On va, sans plus tarder, on va le faire monter, Papou. Comme ça, de toute façon, il va participer un peu avec nous aussi sur l'actu et tout. Et puis, on va discuter. Mon Papou, Yo, monsieur Papou. Salut. on va te faire Salut, faire. mec. On le fait faire à tous les invités qui viennent avec nous. La petite vague. C'est ceux qui participent, ceux qui viennent avec nous. Voilà. Des breakers. Ouais. Ah, c'est le hip-hop direct, on lâche pas. Yes. Alors, Salut l'équipe. comment ça va, toi? Ça va, on est là, hein, on va bien. Ouais. Ouais, tranquille, on est en forme. Bon, Et vous de votre côté? Bah, écoute, on est, comme on dit, comme un vendredi. Tribune. Et ouais, tribu libre, c'est le jour pour nous, tout est permis, de dire en tout cas. Après, excuse-moi en même temps, je partage sur Facebook, les gars, je partage pour prévenir aussi les gens qu'on est là. Comment je peux prévenir de mon côté? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Comment ça se Pendant ce passe? temps-là, je fais une petite introduction. Donc, Tribu Libre, l'émission faite par le peuple, pour le peuple, et rien que pour le peuple. Voilà, sans filtre. Il n'y a pas de jugement. Chaque personne qui vient sur le live sont libres de dire ce qu'ils veulent. De nous contester aussi, parce que c'est ça aussi la beauté de Tribu Libre, c'est que vraiment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord à 100% avec nous. Hein. On se pose juste des questions. Oui. On n'affirme rien, on se pose des questions. À chaque fois, on vous le dit, on se pose des questions. Donc, c'est ça, en fait, l'éveil. L'éveil, si on peut tous s'éveiller dans ce sens-là, à se poser des questions, après, ça se trouve, nous, vous allez nous faire changer d'avis sur des trucs que nous, on pense, ou pas. Mais voilà, le but, c'est vraiment de se poser des questions et d'éveiller les consciences. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Zakira, bonjour F. Je vois pas tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine en cette France. Je ne sais même pas combien de semaines de confinement. Je sais qu'on est bientôt à 1 an de pandémie, mais bon. Ouais. Mais là, l'info, L'info, moi, je suis plus resté sur les États-Unis. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé? En France, et j'ai appris qu'aux États-Unis, au Texas, ça y est, plus de virus, plus rien. Donc, à partir du 10 mars, plus de distanciation sociale, plus de restrictions sanitaires, plus de masques. Tous les commerces vont ouvrir 24 heures sur 24, vont ouvrir. La vie va reprendre en Texas. Alors, est-ce que ça veut dire que certains artistes qui sont à Dubaï vont venir au Texas? On se le demande. Mais voilà. Donc, c'est un test, apparemment. Donc, c'est un test. Ça a été le gouverneur de Texas l'a bien dit. Nous allons tout reprendre une vie normale à partir du 10 mars. Le 10 mars, je vous le rappelle, c'est dans exactement 5 jours. Ils ont contesté ouais, toutes les restrictions et tout ça, et ils ont gagné en fait. Ils ont gagné le droit de tous les suivre, puisque c'est comme en France, hein, c'est que des mandats, c'est pas des lois en fait, c'est que des lois, des décrets mandatés ou des mandats en tout cas. Donc voilà, c'est normalement
normalement, c'est facilement contournable. Mais voilà, faut-il encore un peu se renseigner et avoir les arguments pour parler devant les flics. C'est clair. Papou, Ouais. toi, comment ça se passe au niveau de ce que tu fais, si tu peux parler un petit peu de ton activité et comment t'en es venu là. Tu connais les gens, j'ai plusieurs activités en même temps. Je gère 2 marques de vêtements et j'ai développé un podcast que j'ai appelé Pace the Builder et les marques African Armor et Young Nation. Donc, depuis le confinement, hein, depuis le premier gros confinement, j'avais envie de faire autre chose, me renouveler. Je réfléchissais aussi à comment travailler et j'ai décidé Ouais. de me lancer dans le monde du podcast. Ah, j'ai Voilà, vu, voilà. Hein? j'ai vu les posts. J'en mets les posts. C'est super bien fait. J'ai pas encore eu l'occasion de participer à des lives. J'ai vu que c'était très sérieux. C'est quand le live? Là, j'en fais plus en ce moment, dû à mes autres activités. Mais je continue de travailler. On poste en tout cas, nous, les échanges qu'on fait tous les 15 jours. Donc, le 1er, le 15 du mois. On poste des épisodes et il y en a un qui vient de sortir la semaine là et d'ici la fin du mois, il y a un prochain qui sortira et ainsi de suite. Tous les 15, on sort des épisodes. Après, on peut nous retrouver partout, hein, comme d'hab, hein, YouTube, le Instagram, Facebook. Voilà, j'interviewe des gens. Ça aurait pu être toi, Posca. D'ailleurs, tu faisais même partie de la liste, mais tu vois, on a inversé les rôles ou au contraire, on va faire l'échange ici. Et c'est tout aussi bien, c'est une autre façon aussi. Et c'est pareil, c'est discuter entre nous de sujets. Pour le podcast, il y a un développement personnel, un storytelling, et ça peut être des sujets d'actualité. Ok. Écoute, Charmé, moi je suis tombé dessus aussi. J'ai vu quand tu as commencé à les faire. Donc c'est une super initiative parce que c'est de ça aujourd'hui, je pense qu'on a besoin. C'est de se connaître un peu plus déjà entre nous, même on connaît plein de gens, même dans le milieu hip-hop, par exemple, ou dans l'industrie de la musique, mais on ne sait pas forcément les choses qu'ils font. On le découvre si on travaille avec eux ou quoi. Et puis surtout mettre en avant les activistes, quoi. C'est ça qui est important, c'est de mettre en avant ceux qui sont acteurs de tout ça. Et aujourd'hui, on parle même plus seulement de hip-hop, on parle de culture urbaine. Oui, c'est ça. Donc toi, par rapport à c'est un tableau qu'on nous a fait, Sanji. Culture urbaine, voilà. C'est de la culture urbaine. Un des aspects, hein, tu as vu, il y a plein de secteurs. Ça a développé tellement de choses, plein d'activités. Et voilà, il faut pouvoir en discuter avec tout le monde et dire qu'on existe. Après, en France, il y a aussi on manque d'archives. Ouais. On manque beaucoup d'archives de notre génération et celle qui est au-dessus de nous par rapport à plein de choses qui se sont faites. Et effectivement, on parle de relais, les artistes, ouais, le rap c'était mieux avant ou les affaires c'était mieux avant. Et aujourd'hui, ils ont un autre truc. Et en même temps, la génération d'aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup d'archives. Ouais. Tu vois, en discutant avec différentes personnes, j'ai réalisé ça. Il n'y a pas d'archives, par exemple, sur IAM. Leur storytelling, leur parcours, tu vois, alors qu'IAM, tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'il y a un truc sur NTM. Il y a des choses comme ça. J'ai réalisé ça par rapport au documentaire de Princesse Agnès qu'elle a fait sur le streetwear. En vérité, c'est pratiquement le premier, quoi. Il n'y a pas d'archives. Et elle a sorti des images de petites carrettes. Et il y a tout un travail aussi à faire. Les podcasts que tu fais, ton émission, tout ce qu'on fait aujourd'hui, en vérité, c'est les mêmes personnes, en vérité. Sauf qu'on a développé différents autres moyens. On s'adapte à comment ça se passe, ça évolue. Mais après, bon, on n'est pas obligé de rentrer aussi dans les
dans les clous, je vais dire, ça veut dire avoir, parce qu'il y a une certaine attitude à avoir dans la plupart des podcasts que tu vois, la manière d'animer, c'est ah non, ouais, non, il faut que ce soit un peu péchu, il faut que les gens ils aient du débit. Mais nous, on est à l'opposé de ça. Le but, c'est vraiment une discussion, c'est vraiment de laisser le temps même des fois aux gens de finir des réponses ou de finir, tu vois, quand il y a vraiment des choses importantes à dire. Et c'est surtout de la liberté d'expression, avant tout. C'est de pouvoir parler de tout et n'importe quoi. Tu n'es pas obligé, on ne va pas dire à tout le monde voilà, il faut absolument parler des problèmes. Non, il faut en parler, mais il y a des gens qui ont envie de se changer les idées aussi. Il y a des gens qui ont besoin qui sont là-dedans tous les jours et qui ont besoin aussi de s'évader. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plus ceux qui n'y croient pas et qui croient que tout ça, c'est le merveilleux monde des bisounours, que non, il y a vraiment un problème au plus haut. Et toi, au niveau de ton business, comment le confinement et tout ça, ça t'a touché? Est-ce que ça t'a touché et comment t'as réagi par rapport à ça? Ça m'a touché, mais j'ai réagi assez vite parce que déjà, toutes mes équipes et les partenaires que j'ai, on travaille pratiquement tous en freelance bien avant le confinement. Donc, tout le monde est déjà un peu éparpillé. Ouais, Si je parle du vêtement en soi, parce que ouais, quand le confinement il est tombé, c'était surtout Young Nation qui se lançait assez bien. Donc, bien sûr, les ventes, elles ont baissé, mais on travaille déjà sur un site internet, on envoie les colis, tu vois. Donc, les ventes, elles restent actives, en fait. Donc, ça, c'est bien. Ce que ça a dérangé, c'est surtout nos regroupements, les réunions ensemble. Mais bon, on n'en fait pas autant que ça en fait. Donc, ça va, ça a été gérable. Mais bon, on aime se déplacer et c'est ça que ça a freiné, quoi. Mais le business du vêtement sur les réseaux sociaux, etc., comment ça travaille, hop là, il y a une coupure. Ouais, t'inquiète, je pense qu'il va revenir. Hmm. Bah non, ça a été ça. Tiens, moi, c'est une question qui me. Parce que j'ai vu que tu avais fait une deuxième marque. Pourquoi justement te lancer sur une deuxième marque? Et pourquoi déjà? Euh, la base, c'est African Armure. Elle rentrait dans sa 19e, 17e année, on va dire. Et j'ai commencé à réfléchir à comment me renouveler. Qu'est-ce que je vais faire d'African Armure? Ça a touché de différentes façons. Le nom et le logo, il a touché les gens de différentes façons. Donc, je cherchais vraiment à me renouveler sur le streetwear. Entre guillemets, il est passé de mode. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mes goûts aussi, ils ont évolué. Moi-même, j'ai mûri. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce nom d'African Armure? Et dans mon esprit, donc, j'ai envie forcément le faire grandir avec moi et de développer le style et le design vraiment différemment. Mais la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est que ma base, elle est quand même urbaine. Donc, si moi, je veux développer du moyen et du haut de gamme avec un nom comme African Armure, qu'est-ce que je fais de ma base de clients qui est surtout urbaine? De là, avec la réflexion d'un ami, Arinès de Tizi, qui est peintre, graphiste et qui a fait des logos beaucoup pour moi, on a commencé à réfléchir et on s'est dit, bah, je vais travailler en faisant des collaborations. Et les collaborations, en fait, elles font partie de ma nation. Comme on vient de le dire avec Posca, demain, moi, je peux très bien collaborer avec Posca sur un projet de vêtements, une petite capsule qu'on décide de faire ensemble. Et cela, c'est ma Young Nation. Parce que ce sont des jeunes artistes. Tous les artistes, au niveau de leur activité, ils sont jeunes. Donc, j'ai associé Young Nation et c'est devenu la jeune nation d'African Armure. Et là, par contre, je m'éclate parce que je fais que des collaborations. C'est pas que moi. C'est vraiment avec des gens. Ils me ramènent carrément leur univers. Moi, je ramène mon sens African Armure. Eux, ils me Ouais. ramènent leur univers. On l'associe. Et donc, ça a créé les petites collections que j'ai pu sortir, tu vois, Ils qui sont sont pour charmés. moi, bah, c'est un Elles sont nouveau charmées, les souffle. collections. Ouais, ouais, j'en ai plein sous le capot. J'ai travaillé avec différents artistes. Mais je mets les choses en place pour que tout se passe bien, pour qu'on comprenne bien le message des capsules. Chaque capsule a un sens, a un message. Je signe toujours le nom de l'artiste, car l'objectif, il est de vraiment qu'on sente qu'on a travaillé sur un projet ensemble, comme celui de Fred et Bami, qui est la première capsule.
Et chaque t-shirt a un message, et le message regroupé forme un ensemble. Et là, je m'éclate. Alors qu'African Armure, c'est plutôt moi tout seul qui définit ma direction, ma ligne, où je veux aller, où j'ai envie d'emmener les gens, qu'est-ce que je vais faire. Donc, ça m'a permis ça, quoi. Et c'est dans ce sens-là que j'ai créé Young Nation. Mais tu vas aimer donc notre phrase, notre slogan qui dit que seul on va vite et ensemble on va plus loin alors. Ah, moi, ça fait partie de. Nous, j'ai évolué avec la mafia, tu vois. Donc, nous, on a évolué avec le groupe. Même si dans le groupe, il y avait plein de petites entités, on a toujours évolué en groupe. Et bon, je La dirais, mafia j'ai envie Quinfri, de le pour dire. préciser. Mafia Quinfri. Ouais, la mafia Quinfri, 94. Donc voilà, donc moi, tu vois, je suis quelqu'un avec mon Kobe, on a travaillé sur ces projets d'albums, j'ai beaucoup travaillé avec le 113. Je suis opérationnel pour travailler avec tous les membres de mon équipe et d'autres. Et c'est d'ailleurs comme ça que Posca et moi, on a eu aussi des affinités. Donc, moi, je suis toujours dans les combinaisons. Après, je suis quelqu'un qui sait travailler tout seul, qui se déplace tout seul, Ouais. qui fait ses trucs tout seul. Mais je suis un joueur de foot, voilà. Je suis un joueur de foot, tu vois. Donc, je sais être individuel quand il faut. Mais le but du foot, c'est de jouer en passe, c'est de jouer en équipe. Exactement. Voilà, Exact. c'est plutôt ça. Ah, mais chambé. Attends, il y a Posca qui revient. Il y a des problèmes de connexion, je pense, ça va couper de temps en temps, mais une fois que ça va bien chauffer, ça va être bien. Je veux dire bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. F, salut Angela, salut Zakia, salut à tous. N'hésitez pas Voilà. avec Papou sur Tribu Libre. N'hésitez pas Yeah. à poser toutes vos questions. Et voilà. Re- Ouais. Pas que les algorithmes, ils te coupent à chaque fois. Ah, le VPN, il n'était pas enclenché là. Ça y est, je suis à Paris, les gars. Ça y est, c'est bon, t'es avec nous. Ouais, c'est bon, je suis avec vous. Ah, Donc, ouais, mais j'entendais ça couper, T'entendais? mais moi, ouais, j'entendais quand même la suite. Donc, ouais, Young Nation et African Armure, c'est une continuité en fait. Mais C'est ça. qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Par exemple, il y a beaucoup justement de mecs qui se sont lancés à racheter des compagnies ou des chaînes de magasins comme ici aux États-Unis. Par exemple, je prends l'exemple de Models. Il y a un jeune entrepreneur, parce qu'il est jeune, qui a racheté les Models parce que Models était en faillite. Il mettait tout à liquidation totale dans les magasins et tout. C'était incroyable quand ça s'est passé sur la 125 à Harlem, là. Tu avais des pompes à 20 balles, des t-shirts à 5 balles. Il liquidait vraiment tous les stocks, quoi. Et du coup, le mec, il a racheté toute la chaîne. Et il a l'idée qui dit qu'ils n'ont pas pensé Models ou d'autres marques comme ça, c'est justement de se mettre au digital et plutôt que de fermer les magasins, mettre la puissance sur Internet, sur le site, et du coup vendre tous les articles présents dans les magasins par le site Internet. Donc lui, ce qu'il a fait, il a racheté la marque. Je crois qu'ils ont quand même tout fermé, mais la marchandise, plutôt que de la liquider et tout ça, il est en train de la revendre sur le net en créant son truc. Donc toi, par rapport à, tu disais que tu étais en train justement de faire le site. Ah, il va revenir. C'est chiant, mais bon. Je pense qu'il allait dire qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Déjà, ça m'étonnerait qu'ils n'y aient pas pensé. Ils ont dû forcément travailler sur le net avant de commencer à dire de tout liquider. Mais l'idée, elle est bonne. L'idée, bien sûr, elle est super bonne. Ils ont cet avantage-là. Les Quinri, ils ont l'avantage d'être dans un système capitaliste qui fait qu'un jeune entrepreneur, il peut avoir ce genre d'idée et tout de suite avoir les moyens, seul ou en groupe, d'investir et de racheter des grosses opérations comme ça et décider après de le vendre. Moi, j'aurais vendu sur le net et j'aurais continué à vendre dans les points parce qu'il y a toujours des gens qui vont aller dans le physique. Et effectivement, il y a des gens qui vont aller dans le net. Ouais, après, mais tu avais les loyers à payer. Les loyers à payer. Ah ouais, c'est vrai, les loyers, c'était. Ouais, pendant la pandémie, c'était pas possible de faire travailler les magasins. Ouais. Non, bah ouais, mais c'était la solution. Mais je suis sûr qu'eux aussi, ils ont pensé. Après, c'est la façon dont tu diffuses ton message, hein, plus que l'idée. Et s'il a la bonne idée, bah ouais, il va cartonner.
il va cartonner. Il y a trop de réseaux aujourd'hui. Il y a tellement de nouveaux réseaux. S'il est sur la bonne com sur le bon réseau, bah ouais, il va bien travailler. C'est clair. En France, ça serait plus difficile de faire ça. Ah, justement, j'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire. Et justement, toi, dans ton parcours, est-ce que tu sens qu'il y a à des moments, tu as voulu te mettre des bâtons dans les roues ou pas du tout? Comment ça a été facile? Non, on est dans un autre système qui est vraiment différent. On peut. Désolé, c'est moi, c'est l'Afrique. On peut pas dire qu'on m'a mis des bâtons dans les roues. On peut pas vraiment dire ça. Mais comment dire, on nous apprend pas tout, ou on ne dit pas tout. On ne dit pas tout plutôt. Tout n'est pas dit sur peu importe le secteur d'activité. Donc il faut vraiment apprendre sur le tas. Ouais. Et c'est pas le plus facile, quoi. On te guide pas quelque part. Donc c'est une façon indirecte de pas faire avancer les choses. Après, moi j'ai une réflexion qui est quand même différente, c'est que c'est dans leur intérêt de nous faire avancer. Donc est-ce que c'est vraiment inconscient de leur part ou est-ce que c'est vraiment volontaire? Ça, je pourrais pas y répondre. Parce que comme j'aime bien dire, on paye des charges et c'est sérieux. Et tout type d'entreprise. Donc, voilà, je pourrais pas dire qu'on met des bâtons dans les roues, mais c'est pas facile. C'est pas facile de se développer. Mais j'aime bien le parallèle avec l'esthète, là, comme je vous ai dit là. Ce que lui, il a fait aux États-Unis, par exemple, nous en France, c'est pratiquement pas possible. Ouais, alors de pourquoi, le faire dans le sens où. Pourquoi ce serait pas possible? Déjà, ce type de boutique, tu as vu comment c'est costaud? C'est comme si on disait quoi ici? Ça serait quoi Décathlon. l'équivalent en France? Décathlon. Un décathlon. Tu t'imagines Décathlon que des entrepreneurs milieu urbain qui ont eu des marques de vêtements streetwear qui peuvent avoir, certes, certains budgets, déjà juste être au courant de cette vente. Déjà juste être au courant qu'il y a Décathlon qui se vend à un rabais de fou. Maintenant, tu es au courant, la démarche administrative pour pouvoir y aller, pour pouvoir décider d'acheter, le système fait que c'est hyper lent, hyper compliqué et que nous, on part encore plus loin derrière. Bon, après, c'est normal, c'est le système du business aussi qui veut que ceux qui ont le plus d'argent, ils puissent aller en premier. Mais à la différence avec les States, c'est que même un petit, il peut oser prétendre aller chercher. Ils ont d'autres problématiques que je ne connais pas forcément, mais ils peuvent aller chercher. Nous, ici, c'est quand même faire ce genre d'idée. Bon, tu vois, je vois pas trop. Ah, c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, tu as des gens. Il a rebugué. Tu as beaucoup de personnes qui, justement, sont parties aux États-Unis tenter leur chance parce que pendant un moment, c'était l'Eldorado des États-Unis. Et c'est très vrai ce que tu dis. Et surtout, nous, pour faire un peu le parallèle, la comparaison avec notre banlieue, on n'a pas été aidé, on va dire, que ce soit par le système scolaire, que ce soit par. Et comme tu dis, hein, si tu n'as pas les crocs, si tu n'as pas envie de chercher par toi-même et aller affronter ce monde, entre guillemets, par toi-même, parce qu'on te fait comprendre que. On te fait comprendre que non, mais c'est pas. On va pas dire directement. Je vais remettre Pascal. On va pas dire directement que tu n'as pas ta place, mais on va te faire comprendre que ça va être dur pour toi. Va dans une autre place et c'est pour ça que je parlais de bâton dans les roues, en fait. C'était plus pour t'emmener sur le sujet, en fait, de difficulté, en fait. Oui, j'avais bien compris, mais je ne change pas ma réponse, tu vois. C'est vraiment très subtil. Mais ça, ça va avec toute notre société, ça va avec toute la francophonie. Voilà, c'est plus gros, c'est beaucoup plus gros. Et je te dirais que pour beaucoup, c'est même très inconscient, mais ça fait partie d'un système. C'est un écosystème, c'est organisé d'une façon que c'est très difficile pour un prolétaire de pouvoir monter en grade de base. Donc, si tu es des quartiers, bon, tu parlais du système, l'école, elle n'a pas été changée depuis 20 ans. Je veux dire, il n'y a pas d'évolution réelle. Il y a des choses, tu vois, dans les quartiers, les écoles. Voilà. Après, il y en a quand même qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à aller de l'avant, ou parce qu'ils ont les parents, ou ils ont
je sais pas, ils voient des choses, des films, des fois c'est des déclics. Nous, dans notre cas, nous, ça a été la musique. C'est la musique qui nous Alors a émerveillés. justement, toi, tu as été appelé faire de la médiation, en gros. Mais tu l'as parce que tu l'as fait chez toi, dans ton quartier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait par rapport à ça à Vitry et après? Ah, c'était par rapport à un pilotage de centre social, par rapport aux jeunes des quartiers, entre Ivry et Vitry, vraiment à la frontière. Donc, c'est les jeunes des deux villes qui viennent, surtout les Ivriens. Et bah, l'idée, c'était de piloter les jeunes, bon, il y a le truc basique de l'animateur, du pilotage, il faut proposer des projets, il faut leur proposer des activités, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et moi, justement, j'arrêtais plus ou moins le rap Mafia Country. Donc, j'étais en train de réfléchir. African Armure était toujours, travaillait toujours, mais je suis toujours en train de me renouveler ou penser à des choses et me En développer. Ça, c'est ébullition, venu ouais. à moi. Voilà, c'est venu à moi. Papou, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah, pas grand-chose. Bah, ça dit de travailler avec les jeunes du quartier. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'était une génération euh, qui était, euh, qui était tout petit, quoi. Voilà, quoi. J'ai dû les voir certains 5 ans. Et en fait, quand je reviens pour travailler, là, ils ont 15 ans. Et du coup bah, c'était intéressant de voir comment ils ont évolué. Ils m'ont appris plein de choses dans leur comportement, dans leur attitude. euh, et de là, je me suis mis à travailler, mais naturellement, on va dire. Donc, j'ai capté certains jeunes, les mêmes que moi. Je me suis vu sur certains, tu vois d'autres, tu vois différents types de profils. Et tu commences à travailler, tu comprends ce que la ville aussi elle veut, parce qu'il y a un programme, il y a une direction, et tu essaies d'associer les deux et de faire des belles choses, quoi, et de les Mais amener, ça, surtout leur ouvrir donc, ouais, les yeux. donc toi, ça s'est bien passé, ça a été positif, ce que tu as Ouais, fait. je sais pas, en vérité, il faudrait compter les jeunes qui ont réussi à. Pour moi, si j'ai une victoire, c'est s'il y a des jeunes qui ont vraiment réussi après à se développer une fois que moi je suis parti, par exemple. Je suis pas au courant de tous les jeunes ce qu'ils ont fait, Ah, mais la plupart. t'as pas de retour après sur ce qui se passe. Ouais, après, Mais- quand je suis là, quand je passe dans le coin, ouais, j'en vois. Il y en a un qui travaille avec moi, qui fait des documentaires aujourd'hui. J'ai une jeune qui voyage, qui, avant le Covid, qui voyageait beaucoup, qui a décidé de voyager, qui était coincée dans sa banlieue. Et maintenant, elle se met à voyager avec ses sœurs, etc. Donc, ouais, pour moi, j'ai gagné. J'ai réussi à Hmm. faire en sorte que certains sortent. Ceux qui étaient dans la musique, qui voulaient se lancer dans le rap, pareil. Euh, j'ai fait ce que je pouvais en termes de bons conseils, de gestion. Et aujourd'hui, il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui avancent, il y en a qui font leur business. Donc, ouais, moi, j'ai mis ma petite pierre à leur édifice. Et c'était ça le travail du centre social, à mon sens. Et après, j'ai engrainé les gens parce que je suis comme ça, je suis un moteur. Donc après, on met les choses en place, on range, on organise et on développe. On a été voir un concert de Booba, on a beaucoup parlé de musique, mais on a parlé de business, on a parlé de travail, on a parlé de développement. Il y a des mecs qui me disaient, ouais, moi, je vais être une star. Ça veut rien dire. C'est vrai, il y a Ça beaucoup, veut c'est dans rien la dire. bouche de beaucoup de jeunes et beaucoup même de pré-ados même. Ouais, tu vois. Donc moi, tu es, dans le centre, toi-même, tu es dans tes activités, tu te bouges, tu crois que tu as encore 15 ans, mais en fait, tu en as 30 passés, frère. Et l'autre, il te dit, ouais, moi, je veux réussir, mais moi, je veux être une star. Mais en fait, une star de quoi? Ouais. C'est quoi une star? En fait, tu deviens quelque chose, tu fais quelque chose, et si tu exploses dans ce quelque chose, tu deviendras la star de ce quelque chose. Mettons les choses en ordre. Et Ouais. c'était hyper intéressant pour moi de discuter comme ça avec eux, tu vois. Et Et du coup enfin, voilà, hein, c'est aujourd'hui, des projets classiques. mais Hmm. aujourd'hui on vient justement aussi te chercher parce que ça c'était il y a quelques années déjà, Ouais. mais aujourd'hui il y a une volonté il y a une volonté d'essayer de faire de la médiation avec les quartiers, Oui, tu peux nous il y a quand expliquer même ça? il y a quand même des bons, je te dis, je sais pas, hein, je pourrais pas situer si c'est des bons maires, des bons préfets, mais quand même dans ce mouvement politique à un autre niveau qui est au-dessus d'une autre, qui reste plus bas que ça reste des maires, des préfets qui font des choses. Et dans Ouais, certaines villes, bah, il y en a qui quand même essaient de chercher des solutions pour faire en sorte que les jeunes ils puissent au moins être au calme, se développer, faire en sorte que les villes elles soient moins il y a moins d'incivisme dans les villes et en même temps que les jeunes, ils aient des sorties, effectivement.
Il y a des... Là, à Villiers-sur-Marne, j'ai rencontré des gens de cette ville. Ils réfléchissent à des choses là-dessus. Ivry, ils l'ont fait pendant longtemps. Là, je suis moins en contact, mais je sais qu'ils l'ont fait pendant longtemps et je vois pas pourquoi ça changerait. Et il y a aussi les jeunes qui se cherchent, qui veulent des choses. Il y a aussi les autres jeunes, les jeunes qui veulent rien et qui s'en foutent de tout. Et donc, la problématique, elle se trouve là. Donc, tu réfléchis à comment, oui, aider les jeunes, mais même ceux qui veulent pas. Mais ceux qui veulent pas, qu'est-ce qu'ils veulent? Et on est Ouais. dans cette, tu vois, il y a pas le parfait, mais là, c'est comme si je te parlais de politique, en fait. C'est exactement ça. Tu vois, y a pas vraiment il y a pas vraiment d'angle, mais quand tu es sur le terrain et tu arrives à discuter avec des organismes ou des villes, certaines, qui veulent tenter des choses, et après tu parles avec les gens sur le terrain, il y a des vrais chocs, mais pas pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a, Tu vois. il y a une prise de conscience de la part des maires qui se sont faites. Quand on regarde les dernières élections municipales, eh ben, tu as beaucoup, beaucoup de personnes, grands frères de quartier, qui se sont présentés aux élections. Et que ce soit à Villiers, que ce soit à Champigny, que ce soit, il me semble qu'il y a Ouais, Joinville. ils ont compris la politique. Hein. T'as pas Ouais, mal, ils ont compris. comment ça s'est passé à Vitry, mais tu as pas mal de personnes qui étaient issues des cités des communes qui se sont présentées au municipal. Et ça, j'ai trouvé vachement fort. J'ai trouvé ça vachement fort. Et justement, peut-être qu'il y a cette prise de conscience des maires à se dire, ouais, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces jeunes. Et ces jeunes, les personnes qui doivent gérer ces jeunes-là, c'est les grands frères de cité. Avant, il y a quelques années, il y avait les grands frères. Dans tous les quartiers du Val-de-Marne, il y avait les grands frères. Là, moi, je suis un peu détaché des quartiers, donc je ne sais pas comment ça se passe. Ça fait longtemps que que je traîne plus comme je traînais avant. Mais je trouvais ça dommage de l'avoir enlevé parce que cette proximité qu'avaient les grands frères avec les jeunes, on pouvait faire, moi je me rappelle, on pouvait faire plein de choses. J'ai appris plein de choses de grands frères qui venaient nous voir, qui venaient nous parler, que ce soit du son, que ce soit d'un métier, juste d'un métier. Juste d'un métier, voilà, que si tu veux faire, arrête de traîner là et te disent, voilà, il faut pas que tu sois. Tu peux, tu as des capacités. Quand tu es jeune et qu'on dit que tu as des capacités dans X ou Y domaine, ça fait vraiment du bien et tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu vois. Et je trouve ça vraiment important. Il y a toujours, Vraiment. il y a toujours après, c'est pas force, oui, c'est pas dans toutes les villes, mais il y a quand même toujours des antennes, il y a toujours des choses qui se passent. Tout à l'heure, j'ai croisé un gars de Vitry, pareil, il revenait de son boulot, il travaille aussi dans les jeunes. Il y en a sur le terrain très peu, moins qu'avant, mais il y en a. Mais il faut aussi prendre en compte autre chose. Nous, ce que tu dis là, moi, ça me parle. Tu vois, on connaît. On a vécu ça quand on était plus jeune. On a eu des grands ou pas, mais on a eu beaucoup de grands entre nous. Moi, dans ma nature, j'ai envie de transmettre, mais aujourd'hui, on parle à d'autres générations de jeunes qui ne sont pas dans ce game-là. Ils ne sont pas dans le game du grand frère. Leur grand frère, il est sur leur téléphone. Il est ailleurs. Il a un autre nom. Il s'appelle Kenny West quand il pète un plomb. Il peut s'appeler, il a un autre blaze. Et Ouais. c'est beaucoup d'artistes français aujourd'hui qui ont pris. Je disais, moi, je préfère dire qu'avant, il y avait peut-être pas beaucoup d'artistes mais il y avait beaucoup d'artistes de qualité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui sont de tout, de qualité et pas de qualité, mais il y en a beaucoup plus qu'avant. Et dans les quartiers, Ouais. c'est pareil. Donc, c'est toujours, je reviendrai toujours à ce que je te dis. C'est aujourd'hui, ouais, les grands frères, ok, mais les jeunes, dans les quartiers, dans certains quartiers, je ne les connais pas tous, mais je sais que les quartiers, plus ils sont difficiles, ils respectent les grands de leur quartier, Ouais. mais pas forcément, tu as un émissaire qui va venir d'ailleurs, par exemple. Ou la façon de réflexion aujourd'hui, le grand frère, c'est la rappeur. Ils écoutent énormément. Nous, avant le rap, moi j'ai connu Kool and the Gang, j'ai écouté du Madonna, j'ai écouté du Bob Marley, j'ai écouté du son, tu vois ce que je veux dire. Et du son, on est passé au hip-hop. Le hip-hop, j'écouterai jusqu'à l'infini. C'est mon son, c'est ma musique. Et je te dirais la salsa, la musique africaine, et la salsa cubaine africaine, etc. Bref. Mais eux, les jeunes, eux, ils ont écouté du rap à partir de NTM, à partir d'IAM, à partir de la Mafia Quinfri. Et ils n'ont pas la culture du dessus. Et voilà.
Et voilà, ils écoutent. Donc, ils sont dans un truc, dans une bulle où leur décodeur, ben, en fait, ils sont eux-mêmes dans des bulles. Alors que nous, nos décodeurs, bah ouais, on a découvert le rap, on a découvert Chuck D, Public Enemy avec leurs messages. En même temps, on avait des rappeurs qui faisaient la fête et qui racontaient n'importe quoi. On avait des rappeurs qui étaient gangsters. On avait plein de types de rappeurs qui Un nous ont donné panel. plein de types de visions, un panel de visions. On a suivi Ice Cube, par exemple. On a suivi Ice Cube dans sa carrière d'artiste, mais on l'a vu devenir entrepreneur dans le cinéma. On l'a vu développer des trucs. Donc nous, notre chance à nous, c'est d'avoir sauté la culture française, en tout cas pour mon cas, et d'avoir rebondi directement dans la culture ricaine, et d'avoir suivi Spike Lee avec Do the Right Thing, etc. Donc nous, quand on est jeunes, on a des exemples de mecs qui sont travailleurs à mort. Tu veux parler de sport, je te sors Mike Tyson, je te sors Jordan et je te sors son nom. Tu veux parler musique, tu veux parler... il y avait plein de sports. Même si les sports en France en soi, ils étaient difficiles d'accès, il y avait très peu de sportifs qui avaient Anelka, etc. Ils n'avaient pas encore tous explosé. C'était difficile. La musique, ça l'était aussi, mais on avait quand même un moteur parce qu'on avait des exemples à l'étranger. Eux, les jeunes d'aujourd'hui, les exemples, ils ne sont même pas à l'étranger, ils sont ici. Et c'est ce qui se passe ici. Et comme beaucoup ici n'ont pas réussi à atteindre des sommets comme aux États-Unis ou comme ailleurs, eh ben, ça patauge. Ouais. Tu vois, les exemples, ils sont pas Joe Star, ça serait le Jay-Z de France, façon de parler, hein, je donne des exemples comme ça. Booba, on a beau critiquer sa musique, on a beau critiquer peut-être son type de personnalité, pour moi, c'est un bon exemple dans sa réussite et dans ce qu'il fait et comment il le fait. On ne parle pas de sa folie, de tout ce qu'il peut faire, je ne commande pas là-dedans. Mais le petit gars là, qui a commencé à rapper, qui s'est développé, qui a développé sa structure, qui a fait ça, qui déjà dans ses premiers sons disait qu'il va aller à l'étranger et ainsi de suite, ben, il a fait son parcours. Pour moi, c'est hyper motivant, ce genre de truc. Là, les mecs, ils parlent que de folie. Pour prendre le positif, en général, justement, même à l'époque, dans les années 90, les textes, quand il y avait des rappeurs qui parlaient de business ou de trucs de street, ça a toujours été plus pour parler de leur expérience et dire ce qu'ils ont fait. La plupart soit sortaient de ce truc-là, ou, tu vois, voulaient justement avoir une autre voix. Donc, c'est plus pour montrer l'exemple et dire, voilà, il y a des choses à pas faire. Et ouais, il y avait vraiment un sens. Aujourd'hui, c'est plus prôner la street et prôner le côté Kaira et tout ça, mais c'est pas pour avertir ceux qui sont derrière, c'est pour les envoyer dans le mur, en fait, tu vois. C'est l'impression, moi, ça me donne, en fait. Il y en a, ils s'auto-balancent carrément. Ils disent des choses. Ouais, bon, ça, c'est devenu un classique. Hein. C'est devenu une phase normale. Je vous invite à lire. C'est le système encore. Parce Ouais. que le livre, vas-y. C'est le commentaire de Naya qui dit, alors, tu vois, moi, la technique, c'est chaud. Lorsque j'entends macaroni, donc macroute, va débloquer des millions pour les associations rencontrées à Stein, est-ce que cela permettra de renier les jeunes des quartiers sensibles avec la réussite? Ça entretient. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, ça reste une bonne question. Non, moi, je te dirais que je ne sais pas. C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, moi, je sais que c'est l'humain qui prime. C'est-à-dire, si Stein est une ville de jeunes entrepreneurs, bah, les gars, ils vont savoir bosser. Si c'est une ville de mecs qui s'en foutent de tout, tu vois, aujourd'hui, faut vraiment regarder. Les associations, elles font des bonnes choses. Il y a des mecs dans les associations qui font aussi n'importe quoi. Donc, c'est vraiment, OK, s'il met l'argent dans la bonne association et les mecs, ils arrivent à travailler sur 100 jeunes, ils arrivent à en trouver 50 qui arrivent à faire des choses, il y a plein de choses qui se font déjà. Il y a plein d'associations qui développent des structures, qui relèvent des structures. Mais est-ce que tu ne penses pas que tout ça, parce qu'il y a plein de choses, mais ça fait des années, mais on en parle, là, ce dont on parle aujourd'hui, ça fait des années qu'on en parle.
Tu vois ce que je veux dire? Même déjà quand on était jeunes, les anciens, ils en parlaient déjà des problèmes qu'il y avait. Donc, est-ce que tu penses pas que justement, toi, en plus connaissant un petit peu, en ayant piloté justement des trucs, des projets, tu penses pas qu'il y a, il y a vraiment une volonté de garder un niveau et parce qu'il y a il y a d'autres choses qui pourraient être faites plutôt que d'aider, plutôt que d'aider 1000 jeunes en même temps. Bah, prenons-en 100. Montrons-leur, tu vois, le chemin, faire les trucs, donnons-leur des vraies choses dans les mains pour que derrière, ça motive les autres à se dire, ah bah ouais, ah bah si c'est comme ça, ouais, moi aussi j'y vais, quoi, tu vois. Mais est-ce que tu penses pas que justement, les trucs de masse qu'ils font et tout ça, ça nous entretient dans la pauvreté? Je pourrais pas dire ça entretient dans la pauvreté. Après, je vois le sens que tu prends, tu vois. Mais, euh, mais moi, je suis un entrepreneur. Moi, je suis un travailleur. Depuis que je suis petit peu, on bosse. On sait bosser. On bosse. On est avec 1 euro, avec un ballon, avec ce que tu veux. On essaye. En tout cas, on tente le coup. Tu vois, gros. Donc, euh, dans, dans... Attends, parce que pour répondre bien à ce que tu dis, j'ai eu plein de... Ouais, parce que en même temps. c'est pas sur la motivation, c'est vraiment sur toi, en ayant vu ce qu'il y a de l'intérieur et en connaissant ce qui se passe à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que pour toi, il y a vraiment une volonté d'aider les jeunes et que les quartiers, que les projets, tout Ouais, je vois ce que ça tu veux dire. se fassent? Ben, il y en a, ils ont une bonne volonté, vraiment. Il y a des budgets qui ont des bonnes volontés. Le problème, il ne se trouve pas. S'il y a un individu qui décide d'avoir une bonne volonté de débloquer un budget, c'est très bien, tant mieux pour la bonne volonté. Mais on est dans un système de caste et que c'est pas de l'argent qui va dans un point à un autre. C'est de l'argent qui, le jour où le président il va décider de donner de l'argent, ben, il va le donner à un organisme, qui lui-même va le donner à un autre organisme, qui va le donner à un autre organisme, et ainsi de suite, et qui va redescendre. Et ça fait que ça bride le système. Mais ça, c'est encore une fois le système dans lequel on vit. Et du coup, oui, il peut avoir peut-être, j'en sais rien, une bonne volonté au départ, mais à la finale, elle peut être complètement mal desservie. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu que dans les villes, dans les systèmes, par exemple, et moi, je suis toujours en freelance, donc tu sais, tu connais, on n'est pas content, ben, moi, je fais demi-tour, il n'y a pas de... Et des fois, il y a même pratiquement dans toutes les villes, d'ailleurs, il y a des guéguerres en interne, des guéguerres d'ego, des guéguerres humaines, des guéguerres qui n'ont peut-être même rien à voir avec, avec ce qui doit être fait, tu vois. Donc, c'est ailleurs qu'il se trouve pour moi le problème, tu vois. Et après, ça dépend justement des équipes qui récupèrent les budgets, s'ils sont solidaires déjà eux entre eux et qu'ils ont une vraie volonté de pouvoir aller travailler avec un ou deux jeunes dans les quartiers. C'est vraiment parce qu'on depuis qu'on est jeune, on est dedans et gros, ça va pas s'arrêter parce que c'est un facteur humain. C'est comme de la corruption. Il y en aura toujours un qui est plus corrompu que l'autre, gros, dans ces trucs-là. Et la France, elle est juste très subtile, elle dit pas les mots, mais ouais, il y a du copinage et c'est presque normal, je te dirais. Il y a plein de choses comme ça. Maintenant, par rapport à, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était, allez, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Mais moi, je te dirais ça. C'est quand demain, il y a un budget qui tombe dans le 93, c'est un département qui est très difficile, qui est touché. Pour moi, je suis jeune, je suis content. Je me dis, OK, maintenant, ma problématique, c'est pas, il y a de l'argent qui tombe. C'est où je vais le chercher, cet argent. Elle est où l'information? Comment je peux aller le chercher? Qu'est-ce que je peux faire avec? Comment on me suit ou pas? Et qu'est-ce que je peux développer avec? Et ça, c'est tout à fait, et ça, c'est une bonne chose. Dans tous les cas, c'est toujours mieux que rien. Tu vois. Donc, il faut prendre. Pour, non, moi, je parle pas des. Pour les systèmes des maires, ouais, tu parlais des maires. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens issus des différents quartiers qui se présentent et qui vont être élus. Et c'est une bonne chose. Et c'est pas.
pour moi, c'est pas une révolution, c'est pas un truc, c'est tout à fait logique et normal, gros. Pourquoi? Parce que tous ces mecs-là qui se présentent ou qui y vont, regarde leur âge. Ils sont entre la quarantaine et la cinquantaine. C'est la même génération de mecs qui ont plus ou moins découvert le hip-hop, qui ont plus ou moins découvert le développement, qui ont plus ou moins découvert qu'ils pouvaient être entrepreneurs, qui pouvaient faire plus ou moins différentes choses. La restauration, elle s'est développée. Il n'y a jamais eu autant de mecs d'issus de partout. Il faut arrêter de dire que quartier, mais je veux dire, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont développé plein de petits business. Les chichas, du jour au lendemain, elles ont poussé de partout. Tout ça, ce sont des entrepreneurs. Tout ça, ce sont des commerçants. Nous, quand on était jeunes, ça n'existait pas. Ouais. Ce développement de business, on voyait les Grecs, voilà, il y avait que les Turcs ou je sais pas quoi. Et stop, nous, on se disait même pas, ouais, tiens, pourquoi je monte un Grec? Ouais, non, moi-même, j'en ai eu un, j'en ai créé un. Ça veut pas dire que c'est facile. parce qu'on est comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Vous m'entendez ou pas? Les mêmes gens qui se présentent aujourd'hui, c'est des gens qui font partie de ces générations où, justement, il y a eu beaucoup plus de déclic vis-à-vis le déclic, il n'est pas venu de France. Il est venu je peux parler que pour moi et ceux avec qui j'ai grandi, il est venu surtout des États-Unis, tu vois, du monde afro-américain, africain-américain, comme on veut. Mais il est surtout venu de ça. Nous, on a eu l'impact dans les années 90 du sport, du cinéma et de la musique en même temps. Nos yeux, Posca, confirme ce que je te dis, gros. Nos yeux se sont ouverts comme ça. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai trouvé un délire, j'ai faim. Je veux la même chose. Donc, et ça, c'est une transmission qui s'est faite. Et ça a déferlé sur tout le monde. Peu importe. Il y en a, ils ont créé Quand les clips de rap ils se sont développés, il y a des mecs qui ont créé des locations de voitures pour louer leurs voitures pour les clips de rap. Il y a tout un écosystème qui se sont mis en place. On parle de. Ouais, mais moi, d'habitude, du bout de l'iceberg. Mais il y a tout un écosystème qui se sont mis en place. Et les élus, ils en font partie. À Vitry, un des élus, une des personnes qui a été prise dans la municipalité, c'est un gars qui travaillait il travaille comme vocaliste avec la chanteuse Karine à l'époque. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a écrit, qui a fait du studio, qui a fait des concerts, qui a voyagé, qui a fait différentes choses, qui a continué à travailler en parallèle, qui a eu des diplômes à côté. C'est quelqu'un qui a regardé peut-être un film de Spike Lee, qui a dit, voilà, moi, c'est ça. Ouais. Tu vois, et je veux rentrer là-dedans. Donc, c'est notre génération aujourd'hui qui sommes en place, cette jeune génération, tu vois, qui est en place et qui développe dans plein de secteurs d'activité. Donc, s'il y a de l'argent qui tombe, moi, je dis, les jeunes, on prend et on travaille pour ceux qui savent travailler. Les autres, de toute façon, pour l'instant, ils sont beaucoup perdus, quoi. Donc, peu importe. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que... Je vous entends plus. Tu m'entends? Allô? Moi, allô. Non, vous deux. Pas c'est bon. Ouais. Tu m'entends? C'était de mon côté. Ok. Ouais, en fait. J'espère que j'ai répondu à la question de Naya. Ouais, je pense aussi, c'était bien complet. Mais tu penses pas que pour moi, c'est pas un problème de créer des entrepreneurs, parce que comme tu le dis, il y en a plein des jeunes, et il y a plein de gens qui veulent créer des choses et tout ça. C'est juste que, pour moi, je parle plus de, justement, encore une fois, c'est par rapport au système, mais même si demain tu arrives à monter ton grec, il y a un moment où tu vas faire de l'oseille. Si tu fais pas du black, tu fais pas d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives à un plafond où il y a une gap entre un patron de grec et le patron d'une brasserie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est deux choses, ils font pas, je pense qu'ils ne doivent pas faire partie du même classeur au niveau des taxes. Et après, on sera au niveau des taxes. Non, au niveau des taxes, c'est bon. Si je prends le mot pour le mot, au niveau de l'État, ça serait compliqué s'ils faisaient une différence là-dessus. Mais effectivement, on peut dire qu'ils sont pas dans les mêmes catégories. Ok, on est d'accord. Après, tu as vu, tu pars avec un entrepreneur profond aussi en même temps. Hein, ah oui. Mais on n'est pas dans les mêmes catégories, etc. Donc, on n'est pas issu à la même enseigne. Mais celui qui a fait un grec, gros, dans les années d'après, il va monter une brasserie. Parce que les plans qu'il a eu en montant grec, c'est pas au niveau de la connexion. Je m'exprime mal, peut-être. Ouais. Mais non, c'est vraiment plus
que par rapport au système, les taxes, par exemple, qui vont être mises en place et les impôts qu'on va demander à un Grec, le pourcentage qu'on va lui demander n'aura rien à voir peut-être avec une brasserie où le mec, lui, c'est une grande famille qui tient cette brasserie-là depuis des années et qu'ils ont tous les passe-passe pour défiscaliser, machin, chose que le petit Grec, lui, ne connaît pas forcément. Il va arriver à un sommet où là, s'il ne fait pas du cash, eh ben, il risque de perdre 60% de ce qu'il a travaillé de sa sueur à donner aux impôts. Pas qu'il ne faut pas donner aux impôts, bien sûr, il faut donner, mais de là à donner 60, quand ça remonte à des 60-70%, ça commence à être du braco, quoi. Ouais, c'est lourd. Il n'y a pas cette notion, je pense, il n'y a pas cette notion de rentabilité, en fait. C'est un peu le problème. Ouais, voilà. Et c'est ça que je te posais comme question. C'était, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une limite qui est mise et qu'on n'arrive pas, on ne peut pas passer au-dessus? Qu'on ait la bonne volonté ou pas, même qu'on ait l'argent, demain on arrive à faire l'argent, il y a un moment où, tu vois, il y a des choses qui bloquent, mais c'est vraiment pour moi dans toute chose. C'est comme ça. En Afrique, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est dans toute chose. À un moment, et ces familles-là, faut apprendre à faire comme eux. Comme on a appris à voir comment les maisons de disques elles fonctionnaient, on avait un plafond de verre entre nous et les maisons de disques et on ne savait pas comment grandir. Il y a des labels indépendants aujourd'hui qui explosent les records de ceux qui sont en maison de disques. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Oui, on est en dessous, oui, il y a un plafond qui existe, qui est là, qu'on ne peut pas changer, c'est un fait, il faut faire avec et il faut passer le cap par rapport à ta capacité ou savoir ou apprendre à t'entourer. À l'école, on n'apprend pas à réseauter, on nous apprend pas à échanger. Exactement. Tu vois, mais ça c'est le système. Après, quand tu es dans ton parcours, oui, tu as un plafond de verre, mais tu vas arriver à le briser. Aux États-Unis, les premiers labels, les Bad Boys, etc., c'était des tout petits labels. Les vrais labels, les grosses majors, elles étaient déjà en place. Jusqu'au jour où ils ont trouvé les solutions pour exploser les plafonds de verre et devenir eux-mêmes des gros. 10 ans après, en France, on a fait pareil, plus ou moins dans le son. Dans le cinéma, Ladji, il l'a prouvé. Aujourd'hui, il a explosé un plafond de verre. C'est pas une question de... Il est là, le plafond de verre. Il le sait, il l'a vécu pendant plus de 10 ans peut-être. Tu vois? Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il a passé le plafond de verre. Après, il faut y rester. Ça veut dire que dans ce genre de truc-là, pour moi, si tu te plies pas à... J'ai quasiment jamais vu quelqu'un qui a vraiment réussi à percer et à être au milieu de ces gens-là et rester lui-même. Il y a toujours eu un changement. Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai pas vraiment vu. J'ai pas vraiment vu. J'ai pas d'exemple à te donner sur ça. Faut être docile, tu vois. Faut savoir. Carrément. T'as F qui est entrepreneur, qui avait un resto, si je me trompe pas, F, tu me dis, qui nous suit, qui est là toutes les semaines, DJ F, qui a mis, alors, il faut que je retrouve, alors, qui voudrait monter. Est-ce que vous voulez l'accueillir tout de suite? Moi, petite question. Est-ce que vous voulez l'accueillir avec nous parce qu'il voudrait participer au débat? Et il a mis, alors je retrouve, et pourquoi on subit bien plus de contrôle que les autres quand on entreprend? C'est pareil. Moi, je pense que oui. Quand on est dans un camp, quand on est dans une équipe, on subit beaucoup plus que les autres. On ne sait pas les autres ce qu'ils subissent. Les Turcs de l'autre côté, les Polonais de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'ils subissent, tu vois. Mais effectivement, le ressenti qu'on a, c'est que on se fait beaucoup plus contrôler que les autres, parce que comment dire, parce que je peux pas répondre à ça. En vérité, c'est ces gens-là. Est-ce que c'est une forme de racisme? C'est plus que du racisme. Il y a une classe sociale qui doit rester un peu plus basse pour que l'autre, elle puisse rester plus haute. C'est le système qui veut ça. Mais en même temps, dans les règles de ce jeu-là, personne nous limite à rester dans le système. Et effectivement, après, c'est chance, malchance ou bonheur. Il y en a, ils sont plus visés que d'autres, tu as vu? C'est en fonction de l'activité, du secteur. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des chichas. Les chichas, on les a laissés tranquilles peut-être au début,
parce qu'au début, c'était peut-être pas dérangeant. Peut-être au début, c'était pas encore visible. Maintenant, les mecs, ils commencent à gagner beaucoup d'argent, peut-être. Et maintenant, on va les viser plus. Hein? Ça permet de canaliser les chichas. Et au moins, ils ont un endroit, ils savent où les jeunes y vont. Et... Voilà, c'est ça, tu vois, il y a différentes raisons, mais effectivement, c'est un ressenti. Mais ce ressenti-là, il faut qu'on soit plus malin qu'eux, quoi. On joue aux échecs, quoi. On joue aux échecs avec le système, cette société qui contrôle tout le monde, quoi. On voit le secteur du VTC, comment ils se sont mis à faire des gros contrôles sur eux, alors que les taxis, on les met plus tranquilles. Mais si on réfléchit, bah, c'est la demande c'est les gens qui veulent des VTC. C'est pas les VTC qui s'imposent aux gens. Donc, on devrait écouter la voix du peuple et laisser ces gens-là travailler. Mais on va les contrôler plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Entrepreneur qui est dans le VTC, bah, c'est où il trouve la solution en étant plus malin, plus technique, en étant en règle, en droit pour pas avoir de problème ou être plus vicieux qu'eux pour y arriver, ou il change de boulot. Oui, il se dit, OK, celui-là, c'est pas bon pour moi et je vais faire autre chose. C'est ce que je te disais avec les Grecs. Si les mecs ne font pas un minimum de blagues, ne font pas un minimum de. Ils peuvent pas arriver. Il y a. F, pardon, hein, je te laisse 2 secondes. Salut, F. Mais il y a je vais te donner un autre exemple. C'est pour les soirées. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué depuis déjà un petit moment, mais. Les locations, par exemple, d'endroits, quand tu veux louer un endroit à Paris, tu vas louer ta salle, ok, mais ils vont te faire un prix. Le prix qu'ils vont te faire, c'est le prix de leur meilleure soirée. C'est le soir de leur meilleure soirée où ils ont le mieux fait de l'oseille. Donc déjà, si tu acceptes ce deal-là, comment toi, tu peux espérer faire de l'oseille? Parce que leur meilleur soir, c'est le prix déjà que tu vas payer. Si on a fait des soirées, donc c'est un fait qu'on peut parler. Si je suis ce mec-là qui arrive dans cette salle, qui va avoir cette salle, et que le mec il me fait le tarot, je négocie avec lui. S'il me le donne pas sa soirée, je la prends pas, je la fais en face de lui et je lui fais montrer qu'il aurait dû me faire confiance. Ouais, mais c'est arrivé. Toi, tu es super positif. Hein. Bah, j'adore parce que non, c'est réellement parce qu'on le voit. Regarde. Mais c'est plus ce que je te dis, c'est un fait. C'est que quand tu vas louer un endroit, tu te renseignes, que ce soit pour une salle vide où tu vas mettre le matos, ou que ce soit un bar ou une discothèque ou un club, quoi, ou peu importe une salle avec du matos déjà et tout, chacun va avoir des prix. Tu fais l'essai, tu vas voir un endroit, tu lui demandes combien c'est, hop, la capacité c'est combien, ok, tu fais ton calcul toi-même. Tu vas voir que à chaque fois, parce ça c'est pas quelque chose qu'on va te le dire, ce que je dis en fait. Ils vont pas te le dire, c'est notre meilleur soir, machin. Non, c'est juste en faisant les calculs à chaque fois. J'en ai fait des tonnes des soirées. Et celle où on a vraiment bien fonctionné, c'est celle où on loue un espace vide et où on met même le bar, il est à nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as trouvé la solution. Ouais, voilà, moi, parce que je suis comme toi, moi, quand il y a un truc qui se passe, je vois le problème, mais je reste pas bloqué. J'essaye d'avancer, j'essaye de passer à autre chose. Tous ces mecs-là qui vont être dans cette problématique, eh ben, ils vont à eux de réfléchir comme ça parce que ce sont des gens comme nous. C'est ce qu'il faut qu'on a. Ouais, mais c'est ce qu'il faut aussi qu'on puisse transmettre. C'est ça aussi à certaines personnes qui n'ont pas forcément la même vision que nous ou qui vont se retrouver dans des situations et qui ne vont pas forcément réagir comme nous, on va du tac au tac. Il y a des gens, ils vont avoir besoin de temps. On n'a pas tous le même rythme. Il y en a, ils ont besoin qu'on leur parle. Et il y en a d'autres, ce n'est pas fait pour eux. Exactement. Je vais vous inviter aussi à lire le commentaire de Naya. Naya, merci pour tes commentaires, super. Moi, dites-les-moi parce que moi, je ne vois pas les commentaires. Je vais lire.